Mais Mobutu, disons au niveau de ses parents, était togolais. Mais au niveau de sa nationalité et de son ethnicité, il est devenu congolais, zaïrois et mbani. Donc Mama Yemo accepte de prendre l'enfant, on amène l'enfant chez Mama Yemo, tu lui donnes le sein. Et donc Mama Yemo adopte le petit Mobutu. Albéric ne supporte pas de voir un enfant étranger disputer le sein de sa femme avec son enfant. Parce que je vous l'ai dit, Mama Yemo avait déjà un enfant. À partir de ce moment-là, on commence à appeler Mama Yemo Mama Mapasa. Un peu en rigolant évidemment par ses copines. Parce que c'est sa propre copine qui me raconte cette histoire, qui habitait sur rue Lac Moero, dans la commune de Lingwala. Alors, la preuve de ce que je dis ici, c'est que les enfants de Mama Yemo était une chrétienne. Elle avait épousé Albéric Gbemani selon le rite chrétien. Elle était mariée religieusement avec Gbemani. Pour quelle raison les enfants de Mama Yemo portent le nom de Gbemani et pas beaucoup. On est en train de balkaniser nos terres et pendant ce temps, que font les Congolais? Ils tiennent de conclave du rassemblement de forces acquises au changement, ils parlent de dialogue, tout ça. Bazobo Tulabino m'a belé et pendant ce temps, vous parlez de dialogue. Bonjour, monsieur Kwame Kibel. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous vous portez? Mais je me porte bien. Je suis âgé de 68 ans maintenant, mais j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Je me porte bien. Je ne bois pas, je ne fume pas, je ne mange même pas de viande. J'ai besoin de me garder en bonne santé parce que le pays a besoin de nous. Nous devons rentrer au pays pour le libérer d'abord et pour le développer ensuite. L'histoire oblige, je vous prends pour quelque chose de très important. Vous êtes la première personne, si je me trompe, à pouvoir révéler que Mobutu, le grand Mobutu, était togolais. Comment est-il arrivé que Mobutu togolais? Mais Mobutu, disons au niveau de ses parents, était togolais. Mais au niveau de sa nationalité et de son ethnicité, il est devenu congolais, zaïrois et mbandi. Voici très rapidement résumé l'histoire du président Mobutu. D'abord, j'aimerais préciser ceci. La mémoire du président Mobutu peut supporter la vérité. Sa mémoire peut supporter la vérité maintenant. Parce que pour moi, Mobutu fut un prophète, qui a peut-être mal terminé sa carrière, mais ce fut un prophète. Le père de Mobutu est un Togolais, un cheminot togolais, du nom de Aodikpe. C'est son père qui s'appelait Aodikpe. C'est un cheminot togolais arrivé à Brazzaville en 1928. Donc Mobutu est né en fait à Poto-Poto, Brazzaville, rue Paul Okamba, en 1928. Il est né en 1928. Malheureusement, sa mère meurt alors qu'il est âgé à peine de 2 mois. Sa mère togolaise. Sa mère togolaise aussi. Donc Mobutu meurt, le père de Mobutu est vivant, mais sa mère meurt alors que Mobutu est âgé de 2 mois. Son père se trouvait sur les rails, en train de poser les rails sur le chemin de fer Brazzaville-Océan. C'était un cheminot. Alors, les voisines de la mère de Mobutu qui venait de mourir se retrouvent avec un bébé étranger, puisqu'ils étaient de nationalité togolaise. Et la mère de Mobutu n'a pas eu le temps de se faire des amis. Alors, les voisines de la mère de Mobutu vont trouver le curé de Brazzaville, qui était français. Et comme eux, c'était des Togolais, le père de la mère de Mobutu était des Togolais, eux aussi avaient la nationalité française. Parce que les anciennes colonies de la France étaient les citoyens, la population des anciennes colonies françaises avait la nationalité française. Donc les voisines de la mère de Mobutu qui venait de mourir vont donc trouver le curé de Brazzaville pour lui dire que voilà, il y a une femme, une Togolaise, dont votre compatriote vient de mourir en laissant un jeune bébé, un nourrisson de 2 mois. Qu'est-ce qu'on en fait? Le pasteur dit, écoutez, écoutez, moi je suis un homme, je n'ai pas de lait à donner à cet enfant. Il réfléchit un peu, il appelle son domestique. Son domestique, c'est qui? C'est Albéric Gbemani, le mari de Feu Mama Yemo. Le domestique du curé français. Le domestique du curé français, Albéric Gbemani. Il lui dit, écoute, Albéric, votre femme vient d'accoucher d'un enfant. Elle a donc du lait. Est-ce qu'elle peut accepter de donner le sein à un enfant togolais, un orphelin, dont la mère vient de mourir? Albéric Gbemani dit ceci à son patron, au curé. Il dit, chez nous, les Mbandi, quand un enfant perd sa mère en bas âge, cet enfant, on ne l'adopte pas, cet enfant est un enfant maudit. Le curé lui dit, écoutez, ce n'est pas à vous que je m'adresse en fait à votre femme. Allez poser la question à votre femme. Albéric va trouver sa femme
et lui dit, voilà, maman Marie-Madeleine, je viens de la part du curé, parce qu'il y a un enfant, un Togolais, qui vient de perdre sa mère, et le curé demande si tu peux accepter de donner le sein à cet enfant, et le curé va te payer. Mais j'ai dit au curé que nous, les Ngbandi, on n'adopte pas les enfants dont les parents sont morts ou dont la mère est morte en bas âge. Mama Yemo répond à son mari, Albéric, qu'elle a toujours cherché à être appelée Maman Mapassa, qui est un titre très honorifique pour les mamans chez nous, les mères doubles. Vous n'avez jamais été capable de me donner des jumeaux. Pour moi, c'est l'occasion ou jamais qu'on m'appelle Maman Mapassa. Amenez-moi cet enfant. Comme ça, on va m'appeler Maman Mapassa. Albéric dit à sa femme, écoutez, nous les Ngbandi, quand un enfant perd sa mère en bas âge, Mama Yemo dit non, je ne veux rien savoir, amenez-moi cet enfant. Mais là, on peut revenir là, le papa de Mobutu est où? C'est lui qui dit au curé. Nous sommes le même jour de la mort. Et puis, je reviens encore, vos sources, c'est aussi très important. Oui. On continue les sources. Parce que ça bouleverse les données Mobutu togolais, 100% togolais. Oui, oui. Je vais citer mes sources. Mais ce que je vous raconte ici, c'est le jour même de la mort de la mère de Mobutu. C'est le jour même de la mort. Et le père ne sait même pas que sa femme est morte. Voyez-vous, c'est le jour même de la mort de sa femme. Le mari, Aoudikpe, se trouve en train de poser les rails sur le chemin de fer Brazzaville-Océan. Sa femme meurt en son absence. Donc, nous sommes le jour même de la mort de la mère de Mobutu. Et l'enfant est en train de pleurer parce que sa mère ne peut plus donner le sein. Donc, Mama Yemo accepte de prendre l'enfant. On amène l'enfant chez Mama Yemo, qui lui donne le sein. Et donc, Mama Yemo adopte le petit Mobutu. Quelque temps plus tard, le père apprend que sa femme est morte. Il revient à Brazzaville, voir la femme. Donc, il vient à la maison de Mama Yemo, avec Maman Albéric, voir son enfant, qui a été adopté par une femme, une maman, qui lui donne le sein. Et régulièrement, à chaque week-end, le père naturel de Mobutu, donc Odipe, vient voir l'enfant chez Mama Yemo et son mari Albéric. Mais Albéric ne supporte pas de voir un enfant étranger disputer le sein de sa femme avec son enfant. Parce que, je vous l'ai dit, Mama Yemo avait déjà un enfant. À partir de ce moment-là, on commence à appeler Mama Yemo Mama Mapassa. Un peu en rigolant, évidemment, par ses copines. Parce que c'est sa propre copine qui me raconte cette histoire, qui habitait sur rue Lac Moero, dans la commune de Lingwala. Sa propre copine. Ça plaît. Elle avait un enfant, je ne vais pas donner son nom, elle avait un enfant qui s'appelait Ferdinand, qui travaillait à la BCZ. C'est cette femme qui habitait sur Lac Moero, dans la zone de Lingwala, qui était la copine intime de Mama Yemo, qui me raconte l'histoire. Quand Mobutu vivant. Mobutu vivant. Mobutu était vivant. Elle me raconte cette histoire, je l'ai apprise en 1991 à Bruxelles. En 1991. Mobutu vivant. Mobutu était encore vivant, oui, puisque Mobutu est mort le 7 septembre 1997. Mobutu était encore vivant. Mais j'ai gardé cette histoire pour moi. Donc, le mari de Mama Yemo, donc papa Gwemani Albéric, ne s'entend plus avec sa femme à cause de la présence de cet enfant. Il se fait que quelques mois après l'adoption de Mobutu par Mama Yemo, une épidémie de variole éclate à Brazzaville et décime les enfants. Plusieurs enfants sont atteints de variole et meurent. Alors, l'enfant naturel, l'enfant biologique de Mama Yemo et de Albéric Gwemani attrape aussi la variole. De même que le petit Mobutu, tous les deux attrapent la variole. Mais c'est seulement l'enfant naturel de Mama Yemo qui meurt. Mobutu survit à la variole, à l'épidémie de variole. Alors, le mari de Mama Yemo dit à sa femme, voyez, cet enfant a tué sa mère. Mais non, depuis que tu l'as prise chez nous, voilà, il vient de tuer notre enfant. Renvoie-le chez le curé. Renvoie-le chez le curé. Mama Yemo répond à son mari, mais non, si je n'avais pas adopté cet enfant, aujourd'hui je serais sans enfant. Et donc, les querelles reprennent de plus belle entre Mama Yemo et son mari. Tant et si bien qu'à un moment donné, Mama Yemo en a marre, elle plie ses bagages, elle emballe ses bagages, prend ses enfants et traverse et va à Kinshasa. Elle traverse le fleuve. Elle divorce en fait de son mari. Elle va à Kinshasa. Quand le père de Mobutu revient pour voir l'enfant pendant le week-end, on lui dit non, la femme est partie avec ton enfant à Kinshasa. Le père de Mobutu dit, écoutez,
Je ne peux pas rentrer au Togo les mains vides. Ma femme est morte ici, enterrée ici. Et maintenant, voilà que Mama Yemo vient de partir avec mon enfant. Je dois absolument le récupérer. Il demande à ses patrons de la société de chemin de fer Brazzaville-Océan de le permettre d'aller travailler à Kinshasa sur le chemin de fer Matadi-Kinshasa. Parce que c'est un cheminot. OK? Donc il demande une mutation. Les démarches prennent à peu près 2-3 mois. Finalement, on lui accorde la mutation. Et Aodikpe, donc le père naturel de Mobutu, traverse à Kinshasa, à Léopoldville à l'époque. Et il commence à chercher l'adresse de Mama Yemo pour essayer de récupérer son enfant. Mama Yemo apprend que le père de Mobutu a traversé et veut récupérer son enfant. Mama Yemo dit non, il est hors de question que moi je donne cet enfant à ce monsieur. C'est mon enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte à bord d'un bateau de l'Otraco, l'Office des transports de Congolais, qui est en fait l'ancien nom de l'ONATRA. Ce sont des bateaux à aube. Hein? Donc elle monte à bord de ce bateau avec tous ses enfants. Et elle va où ça? À Lissala. Son mari, Bemani. Son mari est resté à Brazzaville, évidemment. Chez le curé. Son mari est resté à Brazzaville. En fait, elle a divorcé. Donc elle va à Lissala où elle va rencontrer un chef coutumier qu'elle va épouser. Voyez-vous? Qu'elle va épouser. Donc, quand le père naturel de Mobutu, donc Aodikpe, retrouve l'adresse de Mama Yemo à Kinshasa, on lui dit, mais non, la femme vient de partir à Lissala avec ton enfant. Mais pour un Togolais, à l'époque, Lissala, c'est la fin du monde. Et même s'il avait poursuivi Mama Yemo à Lissala, qui vous dit qu'il l'aurait retrouvé? Mama Yemo pouvait encore aller ailleurs. Donc, le père de Mobutu, donc Aodikpe, découragé, cesse de chercher son enfant, il reste à Kinshasa, donc il commence à boire de soucis et il meurt à Kinshasa. Il a été enterré au cimetière qui se trouve face à l'ancienne boulangerie Mama Poto. Je ne sais pas si la boulangerie existe toujours. C'est au cimetière de Dendale, hein, de Kasavubu. C'est là où le père de Mobutu a été enterré. Et donc, personne ne connaît en fait la tombe du père de Mobutu. On connaît le cimetière. On sait qu'il a été enterré dans ce cimetière. Mais la tombe exacte, on ne la connaît pas. Parce que Mobutu, en grandissant, il savait l'histoire. Mais Mobutu connaissait l'histoire, bien sûr. Mobutu connaissait l'histoire. Sa mère ne lui a rien caché, n'est-ce pas? À telle enseigne d'ailleurs que Mobutu, avec sa mère, Alisala, commence à demander à sa mère que lui doit voir son père. Parce qu'on lui dit, oh Mobutu, Aïbi Papa Nayete. Tu connais chez nous comment on insulte les enfants dont les origines parentales sont douteuses. Mais on a dit, oh Mobutu Hassan n'a papa, mais ce n'est pas vrai. Mobutu avait un père et une mère. Alors, Mama Yemo dit, écoutez, ton père est resté à Kinshasa, il n'est pas question que tu rentres aller le voir. Parce que si Mobutu était rentré à Kinshasa voir son père l'aurait pris et aurait fui avec lui au Togo, serait rentré avec lui au Togo. Et Mama Yemo avait peur que Mobutu aille voir son père, parce qu'autrement, elle le perdait. Alors, au lieu de l'envoyer à Kinshasa, Mama Yemo décide de l'envoyer à Mbandaka, à la colonie scolaire, pour étudier, pour que les prêtres lui donnent une discipline. Et c'est ainsi que Mobutu va à Mbandaka étudier là-bas, à la colonie scolaire. C'est un garçon très brillant, très intelligent. Mais là aussi, à Mbandaka, on apprend que Mobutu ne connaît pas son père. Et les condisciples de Mobutu commencent à se moquer de lui. Mobutu dit, mais non, moi je connais mon père existe. Ma mère est morte en bas âge, mais mon père existe. Les enfants continuent à se moquer de lui. Et puis un jour, pendant les grandes vacances, il décide de monter à bord d'un bateau de l'Otraco, sans payer, donc en resquillant, en trichant, pour aller voir son père à Kinshasa. C'est ce que fait Mobutu. Il monte à bord d'un bateau, depuis Mbandaka, et descend jusqu'à Kinshasa, pendant les grandes vacances, pour chercher son père. Il arrive à Kinshasa, on lui dit, non monsieur, ton père est déjà mort. Papa est mort, oui, mais où se trouve sa tombe? Les gens disent, on connaît seulement le cimetière où il a été enterré. Mais l'endroit exact où se trouve sa tombe, personne ne connaît cet endroit. On sait plus ou moins là où il a été enterré, mais la tombe exacte, on ne la connaît pas. Donc après les grandes vacances, Mobutu rentre à la colonie scolaire, évidemment très triste puisqu'il n'a pas trouvé la tombe de son père, il n'a pas vu son père non plus puisqu'il est déjà mort. Et là, la nouvelle arrive chez les prêtres de la colonie scolaire que Mobutu est parti à Kinshasa sans permission. Les prêtres ont peur que ce garçon qui a triché à bord d'un bateau, qui est parti à Kinshasa sans payer le billet, ne vienne ici contaminer les autres enfants avec les mauvaises habitudes des garçons de Kinshasa. Et qu'est-ce qu'on fait? On renvoie Mobutu de l'école. Il rentre à Lissala chez sa mère. Et là, il commence de nouveau à tourmenter sa mère. Sa mère lui dit, écoutez, je t'ai envoyé à Mbandaka pour étudier. Tu as fui Mbandaka pour aller à Kinshasa chercher ton père. Ton père est mort. Tu n'as pas retrouvé sa tombe. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais l'enfant ne veut rien comprendre. Il continue à tourmenter sa mère, tant et si bien qu'à la fin, Mama Yemo décide de l'envoyer à l'armée pour qu'on lui donne une discipline militaire, puisque les prêtres n'ont pas su lui donner une discipline scolaire. Et c'est ainsi que Mobutu se retrouve à Kananga, à Luabo à l'époque, dans l'armée. Alors, la preuve de ce que je dis ici,
c'est que les enfants de Mama Yemo était une chrétienne. Elle avait épousé Albéric Gbemani selon le rite chrétien. Elle était mariée religieusement avec Gbemani. Pour quelle raison les enfants de Mama Yemo portent le nom de Gbemani et pas Mobutu? C'est clair, ça c'est un. De deux, ça signifie que Gbemani, Albéric, n'était pas le père de Mobutu. Ça c'est un. De deux, comment expliquer que Mobutu n'ait pas retrouvé la tombe de son père? Si Mama Yemo était le mari du père de Mobutu, mais Mama Yemo aurait pu indiquer à Mobutu l'endroit où son père a été enterré. Mais quand Aodikpe, le père de Mobutu, meurt, Mama Yemo n'est pas là, personne ne sait. Et c'est pour cela que Mobutu n'a jamais su où son père a été enterré. Et dans le livre qu'il a écrit avec Remilleux, un journaliste français, Dignité pour l'Afrique, il le dit d'ailleurs. Mais il dit qu'il n'a pas retrouvé la tombe, il n'a jamais trouvé la tombe de son père. Il dit qu'il n'a pas trouvé la tombe de son père. Et d'ailleurs, l'endroit plus ou moins vague où son père a été enterré, on a pris tous les ossements des tombes qui se trouvaient là-bas, qu'on est allé déposer dans le sous-sol du studio école à la cité de l'OZRT aujourd'hui. Donc, en espérant que les ossements du père de Mobutu se trouvaient parmi ceux-là. Parce que Mobutu n'a jamais su où exactement son père avait été enterré. La tombe de Gbemani, il savait rien. Non, moi, l'histoire de Gbemani, je ne la connais pas, je la laisse à ceux qui... Quand Mobutu parle aux journalistes français, il parlait de Gbemani ou des... Non, il parle de son père, il ne cite pas le nom de Gbemani, parce que lui ne s'appelle pas Gbemani. Mobutu ne s'appelle pas Gbemani, pourquoi voulez-vous-il parler de Gbemani? Gbemani n'est pas son père. Et donc ce flou-là, moi c'est ce flou-là que je voulais enlever, et je voulais laver aussi par la même occasion les rumeurs tout à fait fantaisistes qui disaient Mobutu Azali Mwana, un enfant adultérin, papa naïete, maman naïete. Mobutu est un enfant qui est né d'un père et d'une mère de nationalité togolaise, adopté par Mama Yemo. Et de ce fait, Mobutu est devenu un Mbandi à part entière. Et pour moi, c'est un prophète. Pourquoi? Parce que c'est la première... Voici cet enfant dont le père et la mère sont des Togolais, qui naît à Brazzaville et qui devient président de la République démocratique du Congo d'abord, de la République du Zaïre ensuite, et qui devient l'un des chefs d'État les plus puissants et les plus redoutés au monde, s'il vous plaît, au point d'aller prononcer un discours aux Nations Unies, au point même de nationaliser l'Union minière du Haut-Katanga, qui est aujourd'hui la Gécamine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et qui finalement va terminer sa vie où? À Rabat. Il sera enterré là-bas. C'est une histoire extraordinaire, unique au monde. Voilà pourquoi je porte une véritable admiration, je ne vous cache pas, pour Mobutu. Il n'a pas terminé son œuvre, mais pour moi, aujourd'hui encore, en 2016, je suis resté un grand admirateur de Mobutu et personne ne peut m'interdire de porter cette... La CIA savait... Pardon? La CIA... Mais bien sûr, en plaçant Mobutu président du Zaïre. Mais bien sûr que tous les services de renseignement le savent. Hein. Tout le monde le sait. Mais par hypocrisie, on a voulu mentir. Moi, je pense que la vérité ne dessert pas ni l'image, ni la réputation, ni la mémoire du président, du maréchal. Il faut dire la vérité pour savoir que Mobutu, pour moi, fut et reste un prophète. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans Mboka Nabiso au Congo, si Mobutu était vivant, jamais cela ne se serait passé. Jamais Mobutu n'aurait laissé les Tutsis venir nous envahir et violer nos femmes et occuper notre pays et menacer de balkaniser le Congo. Jamais. Et nous avons perdu un très grand homme qui a commis des erreurs, mon Dieu, qui n'en commet pas. Mais Mobutu fut un nationaliste. Il a commis des erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais Mobutu n'aurait jamais permis qu'un génocide soit commis au Congo, que les Congolais perdent 8 millions de personnes, qu'un étranger, un immigré clandestin venu on ne sait d'où, qui ne connaissait rien du Congo. Joseph Kabila ne parle pas le Chiluba, ne parle pas le Kikongo, ne parle pas le Swahili qu'il parle, c'est le Swahili de Tanzanie, il ne parle pas le Lingala. Il arrive pour la première fois à Kinshasa le 17 mai 1997 et 3 ans et demi plus tard, ce qui le 16 ou le 17 janvier 2001, il devient chef d'État. Non mais ça l'a maté, ça ne s'est jamais fait. Qu'est-ce qui se passe pour tout ce que ça, on aura le temps de continuer avec vous pour se poser la révélation. Peut-être nos questions en lingala ou la français ou les deux à la fois. Que se passe-t-il? Comment l'actuel président aussi sa nationalité est douteuse. Comme les Congo, Mobutu a démontré que les Congolais OP Azala na pouvoir lelo la majorité intellectuelle congolais bala Congo bazo douter ko douter makasi na nationalité na non le bigi akoma na Congo na 97. Oui, il faut bien se dire ceci. Les parents de Mobutu, son père et la mère étaient des Togolais.
Mais Mobutu est un Congolais, est un Zaïrois, est un bandit. Je ne vois pas parler. Il n'y a pas de discussion possible. Un peu comme Kengwa Dondo. Kengwa Dondo, d'après ce que moi je sais, son père est juif et sa mère est rwandaise Tutsi. Ce n'est pas du tout le cas de... Non, à Kolipé, une mère Mbandi, un peu d'histoire. Oui, adoptée par une mère Mbandi, si vous voulez. Mais dans le cas de Mobutu, c'est un itinéraire. Mobutu est un noir, c'est un Muntu. C'est lui qui la première fois va prononcer le mot Muntu aux Nations Unies. Parce que la guerre qui divise le Congo aujourd'hui, c'est une guerre de type ethnique. Donc, pour ce qui est de Kabila, le chef Kabila, Kabila n'est pas congolais, ni de père, ni de mère. Oui, il n'est même pas Muntu. Mais Kabila est un Muntu, par contre. Mobutu est un Muntu, Kabila ne l'est pas. Donc Kabila est différent de nous à 2 titres. 1, parce qu'il est rwandais. 2, parce que c'est un Tutsi, c'est un Nilotique. Et donc c'est en fait, sur le plan ethnique, c'est notre ennemi naturel. Ils nous considèrent comme des chiens. Ils ont dans leur langage un mot argotique pour désigner les Bantous sous le nom de chien. Quand il vous voit dans la rue, quand un Tutsi voit un Muntu dans la rue, il s'adresse à son copain et dit « Regarde-moi ce chien-là ». Nous ne le savons pas. Donc, Kabila est différent de nous à 2 titres. Il n'est pas congolais et il n'est pas Muntu. Par contre, Mobutu fut togolais sans doute, mais ce fut un Muntu. Il a été adopté par un Bandi. Il parle le Kimbandi, n'est-ce pas? Et c'est lui qui aujourd'hui, c'est lui qui a tenté de donner au Congo une indépendance économique. Véritablement. Et une indépendance financière, en créant le Zaïre monnaie, avec tous les déboires et tous les revers qu'on a connus. Mais il a posé des actes concrets, même la zérianisation. Mais mon cher, la zérianisation qui a sans doute été mal appliquée, mais dans l'intention politique, c'était tout à fait admirable. Donc, pour ce qui est de Kabila, Kabila est venu au Congo pour la première fois, il a mis les pieds à Kinshasa le 17 mai 1997. Moi, je l'appelle un immigré clandestin. Pourquoi? Parce qu'il est venu à Kinshasa sans passeport, sans visa, sans titre de transport. Donc, c'est un sans-papier qui est devenu chef d'État dans notre pays. Dans l'histoire du monde, jamais on n'a vu un tel cas. Et donc, il est venu chez nous, non pas pour nous libérer. Comment voulez-vous que les Rwandais ou les Tutsis viennent nous libérer? Nous sommes 70 millions. Est-ce que le Rwanda est un modèle de démocratie ou de libérateur? Et nous avons accepté ça. Et nos hommes politiques acceptent ça. Tous nos hommes politiques, les vieux Gizenga, le vieux Nani Tshisekedi, ne dénoncent pas cette imposture. Seul, je le dis, je ne suis pas quelqu'un de la Pareco, mais la seule personne qui dénonce cette imposture, c'est Kulutu Honoré Mbanda. Je ne suis pas de la Pareco, mais sur ce plan-là, c'est le seul aujourd'hui, actuellement, que ce soit à l'intérieur du Congo ou à l'extérieur, c'est le seul qui tient le véritable discours, à savoir, 1, le Congo est occupé militairement et ethniquement, et que de 2, le Congo est sous la menace d'une balkanisation, parce que les bornes frontières ont déjà été déplacées. Vous savez que Kagame est venu inaugurer une centrale à gaz sur le lac Kivu. Mais jusqu'à preuve du contraire, le lac Kivu appartient pour le territoire congolais. Donc, les Rwandais, les Ougandais, j'apprends que même les Angolais du côté de Kaemba sont en train de prendre nos terres. J'apprends que les Ougandais veulent prendre nos terres. J'apprends que des populations nomades du Tchad sont venues du côté de Kisangani confisquer nos terres. On est en train de balkaniser nos terres. Et pendant ce temps, que font les Congolais? Ils tiennent de conclave du rassemblement de forces acquises au changement. Ils parlent de dialogue, tout ça. Bazo Boto la bino mabele. Et pendant ce temps, vous parlez de dialogue. Mutabotolio mabele, abomi mwasinayo. Ils violent vos enfants. Alors, solola. Et vous aussi, vous allez vous parler. Vous allez parler avec eux. Dialogue inclusif. Mais dialogue exclusif, il y a Nini. Bon, solo la Nini. Quand la France a été occupée par l'Allemagne. Babi, inclusif, bilo tout contre la gati. Biso tout contre la gati. Basali brassage. Ils sont basala qui brassage. Ndekonangai. La nationalité est une notion sacrée. Bakufaka pour la nationalité. Basangisaka nationalité. Comment expliquer que basala brassage? C'est-à-dire qu'on sangisa nani loso na zelo. Et l'ONU est là. La MONUSCO est là. Baboma qui bat na Kinshasa. Le 19 et le 20 septembre dernier. Hein? Baboma qui bat na Kinshasa. MONUSCO a salaki nini? Rien. Bazoboma batu na Beni. Plusieurs fois, épisode de génocide na Beni. MONUSCO n'intervient pas. Ayaki ko sala nini? Il y a 21 000 casques bleus na Congo. Merci beaucoup. Tozo attends, continue. Yosaki moto, za moto, pesa. Dans ce bosé belé, bolandi, kwebe kipele. Ezamba matata, Mobutu Togolais. Congo promo défaté. Bolandaka Congo promo pour ezolo la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Raf Ghetto. Check.